Masechet Avodat Zarah Daf Kafchet, on va commencer. Bezrat Hashem, Daf Kaf Zayin Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. Masechet ici, Avodat Zarah Daf Kafchet, le Daf Kafchet ici va nous traiter les halachot de guérison, toutes sortes de remèdes médicaux, toutes sortes de manières de soigner, toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce qu'on traite ici? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire par un goy? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant Shabbat? Et d'ailleurs, comme petit siman, Kafret, c'est koar, c'est ce qui rend la force, donc c'est la santé. Voyons un peu quelles sont les halachot vis-à-vis d'un goy déjà. La Gemara donc nous dit ici au Daf Kaf Zayin Amud Bet à l'avant-dernière ligne. Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Kol maka, shemechalelin aleh et Shabbat. Toute blessure, tout problème, toute maladie, pour laquelle on est mechalel Shabbat pour le guérir, en midrapin men, on n'a pas le droit de se faire soigner chez un goy, c'est dangereux, il risque de tuer. Mais si c'est quelque chose pour laquelle on n'est pas mechalel Shabbat, donc c'est un problème extérieur, superficiel, le goy n'est pas dangereux ici, on peut se faire soigner chez lui. L'Ika d'Amre, deuxième version, il y en a qui disent, Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan, Kol maka shel halal, au lieu de dire toute blessure sur laquelle on est mechalel Shabbat, il dit autre chose. Il dit Kol maka shel halal, toute blessure dans les organes intérieurs du corps, en mitrapin men, on ne peut pas se faire soigner chez le goy. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux versions? Si tu me dis, ce sur quoi on est mechalel Shabbat, on ne va pas se faire soigner chez un goy, un jour de chol, ou bien tu me dis non, ce qui est intérieur, on ne se fait pas soigner chez le goy. Quelle différence entre ces deux versions? Ika benayou, la différence, elle est gavayad ve gavaregel, le dos de la main ou le dos du pied. Que ce sont des raisons pour lesquelles, si là-bas il s'est blessé, on est mechalel Shabbat, c'est dangereux. Et donc, d'après la première version, il ne peut pas se faire soigner chez un goy. Mais selon la deuxième version qui dit tout dépend de est-ce que c'est intérieur ou extérieur, ça c'est considéré quand même comme extérieur, donc il pourrait se faire soigner chez le goy. L'amaravada bar matna amarav, gavayad ve gavaregel, le dos de la main et le dos du pied, haren kemaka shel halal, c'est comme un problème intérieur dans le corps, vis-à-vis du danger, ou mechalelin alenet Shabbat, donc on est mechalel Shabbat pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a dit selon la première version, c'est une raison de ne pas se faire soigner chez le goy parce que c'est dangereux, je ne sais pas ce qu'il va te faire. Selon la deuxième version, c'est quand même pas intérieur, donc on pourrait se faire soigner chez le goy. Amar Avdutra Bartouvia Amarab. Kol maka shetricha omed, mechalelin alet Shabbat. Toute blessure, toute maladie qui est tellement dangereuse qu'on commence à évaluer est-ce qu'il va mourir de ça ou pas, est-ce qu'il y a un danger de mort ou pas, c'est une raison, ça justifie un chilul Shabbat. Amar Rav Sheman bar Abba Rabbi Yochanan. Vei ishtat smirta, une fièvre forte, kemaka shel halal dami, c'est comme une maladie intérieure, ou mechalelin alet Shabbat, donc on peut être mechalel Shabbat pour le guérir. Mechal maka shel halal. La Gemara demande maintenant qu'est-ce que tu as pas à l'intérieur? À partir d'où dans le corps? Je considère ça comme déjà intérieur. Teresh Raviani minasafa velifnim. Tout ce qui est à l'intérieur depuis les lèvres et à l'intérieur, depuis les lèvres à l'intérieur, c'est considéré comme intérieur, on est mechalel Shabbat. Mais Rabbi Eliezer, kacheveshi nemai, qu'est-ce que tu vas dire maintenant sur les gencives et les dents? Quelqu'un qui a une grande douleur dans les gencives et dans les dents, une maladie, est-ce que kevan deakusheninu, puisque c'est quand même dur, c'est pas des organes tendres, c'est un os. Et donc, puisque c'est dur, donc, kemaka de baraï damou, c'est comme une plaie extérieure, c'est comme en dehors des lèvres, et donc on n'est pas mechalel Shabbat. Odilma, kevan gavai kane, ou peut-être que c'est quand même à l'intérieur des lèvres, kemaka shel halal damou, c'est quand même considéré comme les organes intérieurs pour lesquels on est mechalel Shabbat. Amar Abaye Tashma. Il répond à Abaye à cette question sur les dents et les gencives. Achoshesh beshinav, celui qui a mal aux dents, loigma benet achomet. Il n'a pas le droit de mettre du vinaigre dans la bouche pour les guérir. Parce qu'il n'a pas le droit de guérir les dents au Shabbat. On déduit de là. Choshesh hudelo. Si c'est qu'une douleur, non. Ha kaivletuva. Mais s'il a très mal, shapir dani. Parce que le mot choshesh, il veut dire, il a un peu mal. Tu déduis de là que s'il a très mal, il pourrait se guérir, se soigner Shabbat. Donc tu vois de là que c'est considéré comme maka shel halal, comme intérieur dans le corps. La Gemara repousse et dit Dilma peut-être. Tana, le Tana de cette Mishnah, même quand ça fait très mal, Choshesh Nami Karele, il appelle ça Choshesh.
Qui t'a dit que le mot choshesh veut dire un peu mal? Peut-être que ça veut dire aussi très mal. Et que quand même, on n'a pas le droit de se soigner Shabbat. Donc tu n'as pas de preuve de cette Mishnah pour les dents. Tâche-moi encore une preuve. Rabbi Yochanan chash betzafdina. Rabbi Yochanan lui-même avait mal aux dents. Il avait une grande douleur dans les dents d'une maladie qui s'appelle tsafdina. Il est allé chez une goya importante. Une goya importante qui était dentiste. Avda, elle lui a fait une guérison. Chamsha ou Male Shabta, jeudi et vendredi. Amar la lemachar mai. Rabbi Yochanan lui demande, mais dis-moi, et demain, Shabbat, qu'est-ce que je fais? Amra le lotrichat, elle lui dit, tu n'as pas besoin. En fait, elle lui a menti. Elle lui a dit, tu n'as pas besoin parce qu'elle voulait pas lui donner les secrets. Les secrets de médecine, elle voulait pas les lui dévoiler. Donc, elle lui dit, non, tu n'en auras pas besoin, ça va aller. Itarich nama, et si j'aurais quand même besoin, qu'est-ce que je fais? Si j'ai quand même mal, qu'est-ce que je fais pour me soigner? Amra ishtavalid le maglit. Elle lui a dit, jure-moi que tu ne dévoiles pas le secret. Ishtavala, il lui a juré en disant comme ça. Et l'aka Israël, l'omégalina. Au Dieu d'Israël, je ne dévoile pas. Il voulait donc jurer sur le Dieu d'Israël de ne pas dévoiler. Galiale, elle lui a dévoilé le secret. Elle a dit, voilà, tu fais ceci, cela, et ça va te soigner. Le machar, le lendemain, Shabbat, Nafak Drasha Lepirka, Rabbi Yochanan, il est allé enseigner ce médicament-là dans sa dracha, que tout le monde sache, si vous avez tel et tel problème, vous avez mal aux dents, aux gencives, faites prenez tel et tel médicament et vous allez vous guérir. La Gemara demande Vaïshtavala, mais il lui a bien juré, pourquoi est-ce que maintenant il va transgresser sa chevoie? Répond la Gemara, non, il n'a pas juré du tout, qu'est-ce qu'il lui a dit? Les laka d'Israël le Megalina. Au Dieu d'Israël, je ne dévoile pas. Avalame Israël Maglina, mais à son peuple juif, à son peuple Israël, je peux lui dévoiler. À Hachem, je ne dévoile pas ton secret, t'inquiète pas. Mais à son peuple juif, je peux dévoiler. Donc c'est elle qui n'a pas compris la chevoie de Rabbi Yochanan. Il y a quand même un chilul Hashem parce qu'elle s'imagine qu'il transgresse la chevoie de Galila Meikara. Avant de dévoiler, il a dit, écoute, sache que je ne t'ai jamais juré. J'ai juré ne pas dévoiler au Dieu d'Israël, mais à son peuple Israël, je peux lui dévoiler. Donc je vais aller, sache-le que je vais aller maintenant leur dire comment se guérir de ça. Alma, en tout cas, tu vois de là, du fait que Rabbi Yochanan voulait se guérir Shabbat, il voulait se soigner Shabbat aussi. Donc tu vois de là qu'Emakashel Halal Damia est considéré comme un problème intérieur qui est permis de soigner pendant Shabbat. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Shani Tzafdina. Il repousse Rav Nachman et dit non, cette maladie-là de Tzafdina, elle est différente. On peut la considérer comme Halal, Makashel Halal. Pourquoi? Ça commence dans la bouche, ça s'est dans le ventre. Et donc c'est dangereux. Maïsimne, comment on reconnaît cette maladie? Ranemide be kaché, si on met quelque chose dans la bouche, il rentre n'importe quoi dans la bouche, et il saigne de ses dents. Mimay avait à quoi c'est dû? C'est dû au fait qu'il a dû manger un pain froid de blé, un pain ou un aliment de blé qui est très froid en hiver. En hiver, il a mangé un aliment à base de blé froid. Ou bien un aliment d'orge très chaud en été. Ou bien qu'il a mangé des restes d'un poisson frit dans sa propre graisse, avec de la farine. Celui qui mange ces restes, il va en arriver à cette maladie-là. Maï Avdale, comment elle l'a soigné? Qu'est-ce qu'elle lui a fait, cette dentiste-là, cette Goya? Amar Abachabere de Rava. Et c'est là où la Gemara commence à nous donner toute une longue liste de toutes sortes de médicaments et de solutions à toutes sortes de problèmes et de maladies. Et la Gemara commence ici. Nous avons appris les acronymes disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser les médicaments de la Gemara parce qu'on ne sait pas comment les faire. On n'a pas le droit, donc il y a une interdiction des acronymes de ne pas utiliser les médicaments de la Gemara, de ne pas les faire pratiquement. Donc en tout cas, la Gemara nous donne quand même la solution. Amar Abachadere de Rava. Mais c'est or, de l'eau de levain, veshemen dait lamelach, et de l'huile d'olive avec du sel. Omar Baravashi Amar, autre chose. Il dit, qu'est-ce qu'elle lui a fait, cette dentiste? Mishra de Avza, graisse de oie, qui avait fondu au feu, des gadfa de Avza, avec une plume de oie, elle l'a mis sur ses dents,
Amar Abayan Avde Kulu Velo Itzai. Abaya dit, moi j'ai fait tout ça, tous ces remèdes-là, je les ai faits, ça n'a pas guéri. Adama Yaoutaya, jusqu'à ce qu'un marchand arabe m'a dit, il y en a qui disent que c'est Eliawanavi, Aïte Kashiata des États. Prends des noyaux d'olive de l'Omalutilta qui n'ont pas poussé un tiers de leur croissance, ou Klanou à Marachaleta, et brûler sur une Marachata, c'est une espèce de hache ou de quelque chose qui sert à creuser dans la terre, quelque chose comme ça, neuf, brûler au feu, des dabik des darés, et colle ces noyaux-là brûlés sur les dents, avde hachiv et itzai. J'ai fait ça et ça m'a guéri. Demande à l'Emara de Rabbi Yochanan et Chiavidachi. Comment Rabbi Yochanan a fait une chose pareille d'aller chez cette goyale pour se faire guérir? Pourtant on a appris, Va'amar Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan, Kol makash mechalelin alea et Shabbat. Si c'est une maladie sur laquelle on est mechalel le Shabbat, comme ce cas-là, puisque Rabbi Yochanan a voulu se faire guérir, se soigner Shabbat aussi, et mitrapin, mais on n'a pas le droit d'aller chez un goy. Répond la Gemara Adam Chashuv Shani. Puisque Rabbi Yochanan il est important, il a le droit d'aller chez le goy, parce que le goy a peur qu'on lui fasse des problèmes s'il tue ce grand rabbin. Donc pour Rabbi Yochanan, c'était permis d'aller chez elle, chez cette goya. Demande la Gemara vers Rabbi Abaou d'Adam Chashuv. Pourtant Rabbi Abaou était très important. Ve Ramal Yaakov Mina Sameh Shake. Voilà que le médecin Yaakov Mina a mis une pommade sur le pied de Rabbi Abaou. Il a Rabbi Ami de Rabbi Assi, les Chachou les Shake. Et si ce n'est qu'était venu rapidement Rabbi Ami et Rabbi Assi pour bien nettoyer son pied de Rabbi Abaou de cette pommade-là, qui était très très forte, parce qu'elle est Shake. Ça lui aurait coupé le pied complètement. Donc tu vois de là, que même un homme important comme Rabbi Abaou, il doit craindre que ce apikoros, comme Yaakov Mina, il soit dangereux pour lui, qu'il veuille le tuer. Donc pourquoi Rabbi Yochanan s'est permis, il n'a pas craint d'aller chez cette Goya? Répond la Gemara, il y a quand même une différence. Quelle est la différence? Une différence très importante qui va nous aider beaucoup aujourd'hui à comprendre comment on se permet d'aller chez des médecins goïm. La Gemara nous dit, là-dessus, Rabbi Yochanan Rofé Mumche Ava. C'était une dentiste diplômée, dans le cas de Rabbi Yochanan, et donc elle était officiellement au travail, et donc elle a peur de perdre son travail, elle a peur de perdre son métier, elle a peur de perdre sa réputation, elle a peur de perdre toute sa panassa. Donc dans ce cas-là, on peut aller chez le goy parce qu'on ne craint pas qu'il va le tuer. La Gemara demande, mais attends, de Rabbi Abaou, Nami Rofé Mumche Ava. Dans le cas de Rabbi Abaou, Yaakov Mina aussi est un médecin officiel, donc pourquoi est-ce qu'il est arrivé à un tel danger? Tu vois bien que c'est quand même dangereux. Et répond la Gemara, Shani Rabbi Abaou, des mokne be mine benafshayu. Le cas de Rabbi Abaou était différent, où là-bas, la pikorsim, comme Yaakov Mina, Yaakov le mine, ils appliquent sur eux le pasuk qui dit, Tamot nafshim pelishti. C'est comme Shimshon qui a dit, je veux mourir avec les Palestiniens. C'est-à-dire, Shimshon, il avait cassé les piliers du bâtiment, sur le toit, se trouvaient les Pélishtim, ils voulaient tous les tuer, même s'ils savaient qu'il allait mourir avec. Donc ici aussi, ces gens-là, ces apikorsim, ils sont tellement durs et méchants, qu'ils sont prêts à tout perdre, tellement leur haine est grande sur Rabbi Abaou, et donc ils étaient prêts même à le tuer, même quitte à tout perdre. Mais en général, on ne craint pas ça. C'est-à-dire, en fait, le cas de Rabbi Abaou est un cas exceptionnel. Il avait une dispute continuelle avec la Pikorsim sur les psukim, des discussions interminables avec eux. Et donc, il fait spécialement, exceptionnellement. Et donc là-bas, c'est un cas spécial où ils étaient prêts à le tuer, ils étaient prêts à l'endommager, mais en général, on ne craint pas ça. Amar Shmuel. La Gemara vient traiter encore d'autres cas. Haït Pedata. Quelqu'un qui a été blessé par un couteau, par une épée, Sakan Taï. C'est dangereux, il risque de mourir. Et donc, on mechalelin alayet à Shabbat. On peut être mechalel Shabbat pour le guérir, pour le soigner. Mayasuta, comment on le guérit? Alors, tout d'abord, il faut arrêter le sang. Les mifsakdama pour arrêter le sang, Tachle bechala, des cressons dans le vinaigre, on lui donne à boire. Les asuke, pour maintenant que la plaie se ferme, alors, il faut lui mettre un espèce de bandage qui est fait à base de girda de yavla, de girda de asna.
C'est-à-dire, on prend les racines d'un herbe qui s'appelle Yavla et de buisson aussi. Et ce que on les frotte, il y aura une espèce de poussière, de farine qui va sortir de là, de poudre. Cette poudre-là, eh bien, on la met sur la plaie et ça va le guérir. O nikra mikil kalta. Ou bien, on prend des insectes qui se trouvent, des insectes que les coqs mangent dans les poubelles, et on met ça sur le bandage et ça va le guérir. Amar al-Safa, hay inveta, quelqu'un qui a un problème qui s'appelle inveta, c'est-à-dire il a la peau enflée comme une espèce de petit raisin par 24 de malach de motaï. Ça, c'est le chaliar, c'est l'envoyé du malach hamavet. C'est-à-dire, c'est dangereux, il risque de mourir de ça. Mayasuta, comment le guérir? Tigna, on prend une espèce d'herbe qui s'appelle tigna et il en fait une poudre, de doucha dans du miel, au carpessa betilia, ou bien du carpas, comme on mange à Pessah, qui le met dans du vin très fort, sa poudre, et il le mange. Entre-temps, le temps de préparer ce médicament, qu'est-ce qu'il doit faire? L'étein beta batmina. Il doit prendre un raisin qui ressemble à sa plaie qui était enflée comme un raisin, on a dit. Il le roule, ce raisin-là, sur sa blessure, sur cette plaie-là. Rivarte le rivarte, l'ukamte le ukamte. Un raisin blanc si la blessure est blanche, noir si c'est noir. Amarabai, Sinta, celui qui a la peau enflée, la chair enflée, qu'est-ce qu'il fait? Par 24 Eshtaï. Ça, c'est l'envoyé, c'est le chaliar d'une maladie qui s'appelle grande fièvre, chaleur. Et c'est le siman, c'est un signe qu'il a cette maladie. Mayasuta, comment le guérir? Limri ashitinit kutle, il doit frapper 60 fois avec son doigt sur cet endroit enflé, velik reshti verev, et ensuite déchirer chaîne et trame l'endroit enflé, bien mis à condition de l'orchiva réché, que ça n'a pas blanchi. Aval chiva réché d'être là-dedans. Mais si ça a déjà blanchi, l'endroit enflé, alors ça montre que le pus va sortir, et en sortant, il va guérir tout ça, donc il n'a pas besoin de se frapper pour ensuite se déchirer l'endroit pour faire sortir le pus. Il n'y a pas de problème, ça va se guérir tout seul. Rabbi Yaakov Chash de Pika, on tourne la page. Rabbi Yaakov souffrait de Pika, qui veut dire une espèce de fissure donc aux sorties du corps. Aurélé Rabbi Ami, Vamrele Rabbi Assi Aurélé. Rabbi Ami lui a dit, ou bien Rabbi Assi lui a dit, l'été de prendre Chev Bene, 7 graines, Ahala Tolana. Ahala, c'est une espèce de plante rouge. Donc, Tolana qui soit rouge, en fait, les graines. Vetsayerle, et de les mettre de Chalala de Vetsavara, de mettre ces graines-là dans un morceau de tissu qu'il a pris de son col, de sa tunique autour, en fait, du cou. Velichrir, il avait Nirabarka, et qu'il le ferme bien avec une ficelle de poil d'animal. Vetamichle, et le tremper de Natfa Chivara. Natfa Chivara, c'est une espèce de liquide qui sort de l'arbre, blanc. Velikle, qui le brûle, ou Vadare il avait, et qui mette la cendre sur la plaie. Adeachi veachi, le temps de trouver toutes ces espèces-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Letekshita de asna, qui prennent des graines des noyaux du fruit du buisson, linar, pika la de pika, et qui mettent la fente du noyau sur la fissure du corps, ve'anemile pika ila'a. Tout ça, c'est que si il est blessé dans son corps un peu à un endroit visible et accessible, pika tata, mais si c'est plus à l'intérieur, en bas à l'intérieur où il ne peut pas vraiment toucher là-bas, Mike, qu'est-ce qu'il peut faire?
Là, il va prendre déjà autre chose. Laïté tarba, qu'ils prennent de la graisse, des tsfirta de l'oïftar, d'une chèvre qui n'a pas accouché, velifchar, et qu'il la fasse fondre au feu, velish débé, et qu'il le mette là-bas, à l'intérieur, pour se soigner. Veilo, s'il n'a pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Laïté la tarfa kara, qu'ils prennent 3 feuilles de citrouille, des miyabche betula, qui a séché à l'ombre. Velikle, il le brûle, velivadar, il avait, et il met la cendre sur la blessure. Veilo, s'il n'a pas ça, laïté meshak de chelzone, qu'il prenne une espèce de limace, et, comme on a dit, il brûle et il colle la cendre sur la blessure. Veilo, s'il n'a pas ça non plus, maïté meshak kira, qui prenne et de l'huile d'olive mélangée avec de la cire et qui le mettent sur la blessure. Velinkot beshak de chitna de kaita, et qui se couvre avec des haillons de lin en été, des amargoufna ou de coton bessitva en hiver, pour ne pas se attraper froid. Rabbi Abaou chash beoudne. Rabbi Abaou a eu mal à l'oreille. Il a eu un problème à l'oreille. Orile Rabbi Ochanan lui a conseillé, Vamre la Midrasha, il y en a qui disent sur Beth Midrash qu'on lui a conseillé une solution. Maï Orele, qu'est-ce qu'on lui a conseillé comme médicament? Qui a dans la Rabaya Amraliem, comme Abaya a dit, ma nourrice m'a dit, le ivre kuliata et la leudna, les reins n'ont été créés que pour les oreilles. C'est-à-dire, Vama Rava, Amali Menyumi Asia. Rava a dit au nom du médecin qui s'appelle Menyumi, Kulu Shakianu Kashu leudna. Tous les remèdes sont durs pour les oreilles, sont mauvais pour les oreilles. Les var mimaya de kulieta, sauf à l'exception du jus de rein. Comment on fait? Laïte kuliata de vachakacha. Il prend le rein d'une chèvre. Velikresh il le déchire. Il est chêne et tram. Velinar a milela de noura. Et qui mettent le rein sur des braises ardentes. Vanumaya de naskemine. Et le jus qui va sortir, l'ishdinu beoudne, qui le mettent dans son oreille, l'okrize velochmi et la pchouré. Ni froid, ni chaud, mais tiède. Veilos, il n'a pas ça, il n'a pas les reins d'une chèvre. Là, il tarba de chipushita gamlanita, qui prennent graisse de chipushita rachi traduit en français, escargot. Espèce d'insecte, et s'il prend sa graisse, velifchar, il la fait fondre, fiche d'ébé, il le met dans son oreille. Veilos, il n'a pas ça non plus. Limni Elohud Mishra, qui remplit son oreille d'huile, Veleavad Shev Tilta, d'Aspasta, et qu'il prépare 7 feuilles longues de Aspasta, c'est le blé avant qu'il mûrisse, quand il est encore vert. La récolte, quand elle est encore verte, eh bien, on appelle ça Aspasta. Donc, il prend donc 7 feuilles de ça, Velete Shufta de Touma, et qui prennent aussi les feuilles de l'ail, autour de l'ail, Veletouv barka de chadresha, et qui prennent une ficelle, un fil de poil d'animal. Un côté, il le pose sur cette taille-là et ces feuilles-là qu'on a dit. Velite beonura, il les brûle au feu. Veidach resha mutva beudna. L'autre côté de cette ficelle, il les met dans son oreille. Veletuvudne la de noura, et qui approche son oreille du feu. Veidar mizika, qui fasse attention au vent. Que le vent ne rentre pas dans son oreille. Venishkol chada, venanach chada. Et comme ça, il fait une feuille après l'autre. Il sort la première, il met une autre à sa place, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il termine toutes les 7 feuilles qu'il a amenées. Mishnah Afrina, autre version. Veilo, s'il n'a pas comme on a dit, Rachid il traduisait ça comme escargot, cette espèce-là, qu'est-ce qu'il fait s'il ne l'a pas? Laïté, chev tilta bikra, qu'ils prennent 7 mèches de poils d'animal, veshaif le mishra pasta, et qui les frotte dans de l'huile de ces herbes-là de blé, venaïte chadresha benura, qui mettent un côté dans le feu, vechadresha beoudne, et l'autre côté dans son oreille. Comme ça, il fait sur une mèche après l'autre. Vidar Vizika, qui fasse attention à nouveau au vent, que le vent ne rentre pas dans ses oreilles. Veilo, s'il n'a pas ces
ces espèces-là. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il Oudra Denada, qui prennent une espèce de tissu, de coton, quelque chose comme ça, de couleur bleue. De l'eau méchakef, qui n'a pas été encore travaillé, frappé. De nanarba, qui met dans son oreille. De litle leudnela denura, qui rapproche son oreille du feu pour se réchauffer l'oreille, ou quelque chose comme ça. Au misère, misika, à nouveau, il doit faire attention toujours au vent, que le vent ne rentre pas dans son oreille. Veilophile n'a pas cette espèce-là non plus. Là, il était goufta des kanya, tika, barmeachlin, qui prennent un tube de roseau très très ancien, qui a été détaché de la terre il y a 100 ans, velim lechemil raglalnita, et qu'il le sale avec du sel de rocher, velikle, et qu'il le brûle, le roseau, le tube avec le sel, velidbat, il colle la cendre dans son oreille. Le simanar, le siman pour se rappeler de ce qu'on a dit. On avait dit qu'il y a certains médicaments pour l'oreille qui doivent être en liquide. C'est-à-dire, on a donné ici une longue liste de médicaments pour l'oreille, mais pas tous les médicaments sont adaptés à toutes les maladies de l'oreille. Donc comment on va savoir quoi faire à quoi? Le siman, pour ne pas se tromper, retiv talia beshta, via beshta la retiva. Si maintenant son oreille, son oreille malade, elle est mouillée, il y a toujours une espèce de liquide qui sort. Là, il doit faire les médicaments secs. Et si c'est le contraire, son oreille est sèche, alors là, il va utiliser les remèdes, les médicaments qui sont à base de liquide, comme on a dit. Parce qu'on avait dit, il y a par exemple les eaux de rein ou d'huile, ça, c'est adapté à une oreille sèche. Et le contraire, c'était, comme on avait dit, le roseau, tout ça c'est sec, ça c'est pour le contraire, c'est pour une oreille humide. Donc si l'oreille elle est humide, ces médicaments seront secs. Et inversement. Celui qui, ses oreilles sont un peu tombées avec les joues, on a le droit de replacer, de les remettre à leur place. Elles se sont déplacées, elles sont un peu tombées, alors on a le droit de les remettre, de les remonter. Tani Rav Shmuel Bar Yehuda, Bayad, Avalo Bessam, que à la main, mais pas avec des médicaments. De même qu'il est interdit de prendre des médicaments en Shabbat en général, parce que ça, c'est pas un cas dangereux, donc on ne peut pas le faire avec des médicaments. Ikadamri, il y en a qui disent le contraire, Bessam. Il ne peut le faire qu'avec un médicament, Avalo Beyad, pas avec la main. Maïtama, pourquoi pas avec la main? Répond la Gemara Mizref Zarif. S'il tire les oreilles avec la main, alors ça va saigner, c'est interdit Shabbat. C'est interdit Shabbat de se faire saigner, donc il doit faire plutôt avec un médicament, et donc il ne va pas se faire saigner comme ça. La Gemara maintenant passe aux maladies des yeux. Amarav Zutra Bartouvia Amarav, Ain Shemarda. L'œil qui est sorti de sa place, qui est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Moutar le Kochla be Shabbat. Il a le droit de mettre la pommade qu'il faut pendant le Shabbat. Sabourmina, Nemile, on pensait dire que c'est à condition où les shrik et samanim et mol. C'est que s'il avait déjà sa pommade d'avant Shabbat prête, aval mishrak be Shabbat, ve'atouye derech reshut harabim. Non. Mais s'il faut préparer le médicament Shabbat, où il y a ici des melachot, un travail interdit pendant Shabbat Minatora, ou bien porter le médicament en traversant un domaine public, un reshut harabim, ce serait interdit. Amal ou Haomer Rabbanan de Rabbi Yaakov. Il leur a dit un chacham qui s'appelle Rabbi Yaakov, il a dit Mefar Samini de Rabbi Yehuda. Moi j'ai entendu de Rabbi Yehuda même, qui a dit que c'est un vrai danger, l'œil qui est sorti, et donc on peut le soigner même Shabbat, même en faisant des melachot Minatora, afil ou mishrak be Shabbat, même préparer la pommade Shabbat avec des melachot, ou traverser même un reshut harabim, moutar tout est permis parce que c'est une sakanat nefashot. Rabbi Yehuda Sheral Mikral Aina Shabbat. Rabbi Yehuda a autorisé de mettre cette pommade sur l'œil pendant Shabbat. Amar le Rav Shmuel Bar Yehuda, Man Tait Yehuda. Qui c'est qui écoute Yehuda de se soigner l'œil pendant Shabbat? Machil Shabbat. C'est un chilul Shabbat de faire ça. L'essor finalement, Chash Bene. Lui-même, Rav Shmuel Bar Yehuda, a eu cette maladie dans l'œil. Shalach le Sharewassir. Il a demandé à Rabbi Yehuda c'est permis ou interdit. Shalach, il lui a envoyé la réponse. Les Koudal Machare, le Didachasir. Pour tout le monde, c'est permis. Pour toi, c'est interdit. Toi qui penses que c'est un chilul Shabbat, tu es interdit, donc pour toi, c'est interdit. Vechim, il dit, est-ce que tu m'insultes comme ça en disant que j'invente des halachot d'être Mechalel Shabbat
pour les yeux, est-ce que tu crois que c'est moi qui l'ai inventé cette halakha? Démarre Shmuel. Je l'ai apprise de mon maître Shmuel. Quelle était l'histoire avec Shmuel? Il y avait une servante chez Shmuel, des Kadchalayna Beshabta, qui avait l'œil chaud pendant Shabbat. Savra, elle criait de douleur. Vele Kadash Garba. Personne n'a fait attention à elle. Personne ne l'a surveillée. N'a fait attention en fait à son problème. Parce que personne ne voulait la soigner Shabbat. Et là, son œil a éclaté, elle s'est aveuglée. Les machar, le lendemain, il y a Tamar Shmuel Vedarash, il a enseigné Shmuel Aïn Shemarda, Moutar le Kochla de Shabbat. L'œil qui est sorti, on a le droit de le soigner Shabbat. Maïta Makel a raison. Parce que la question, elle est maximum, il s'aveugle. C'est pas Sakanat Nefashot, il y a un Pikuach Nefesh. Qui est-ce qui t'a permis de sauver la vue pendant Shabbat? Et la réponse, elle est, oui, on a le droit. Pourquoi? De Shurian et de Ena, car la vue, elle est attachée, reliée au cœur. Et donc, celui qui s'aveugle, finalement, même physiquement, ça touche, se relie à son cœur, donc il est en danger. C'est pour ça qu'on a besoin d'être Mechalel Shabbat pour lui sauver la vue. Kegon Maï. La Gemara dit de quelle maladie de l'œil il s'agit ici? Amar Rav Yehuda Kegon Rira. Si son œil coule tout le temps. Ditsa. Ou bien il sent des piqûres dans l'œil. Dama. Ou bien ça saigne de l'œil. Dimata, des larmes des yeux. Vekidra. Kidra, c'est l'œil chaude. Ou trilat uchla. Tout ce qu'on a autorisé, c'est qu'en début de maladie, c'est là où on a permis de le soigner Shabbat. La souk et safoukla. Mais si c'est la fin de la maladie, c'est-à-dire il commence déjà à s'améliorer, il commence à guérir déjà. Ve patuchena. Ou bien, celui qui veut améliorer sa vue, de l'eau. Ça, c'est interdit. Donc, la souk et safoukla, ou ptuchena, de l'eau. Je n'ai autorisé que si la maladie, elle commence maintenant, il faut la guérir. Et c'est urgent. Mais s'il commence déjà à guérir tout seul, c'est plus la peine et c'est plus le droit, il n'a plus le droit non plus de s'en occuper Shabbat. De même s'il va améliorer sa vue, ça aussi c'est interdit pendant Shabbat.